Le bonjour à tous. On va tout de suite essayer cette petite CDI 470 achetée 40 euros. Et oui, à 40 euros sur Vinted. Ah là là, c'est beau. Elle est non fonctionnelle d'après son propriétaire et on va essayer d'aller voir ça de suite. Je ne l'ai jamais allumée. On va l'allumer ensemble. Et puis voilà. C'est petit part. Attention, j'allume. Ça s'allume. Oh, c'est beau. C'est beau, hein, cette animation et tout, cette couleur, regardez ça comme c'est magnifique. Je pense qu'on est sur quelque chose de très très beau, hein. Ok. Ah, j'ai jamais eu cette interface. Open. Ah. Ah oui. La courroie est morte. Ok, bon bah ça commence bien. On va la démonter. La courroie est morte. J'entends que ça tourne tout seul. Attendez, j'ai quand même envie d'aller voir l'interface. Non, non, la courroie, ça reste le cadet de mes soucis. C'est vraiment pas grave du tout, hein. Oh non, je peux pas utiliser la mousse? C'est possible ça, hein. Vous savez que... Non, ça c'est chiant. Bon, on verra plus tard, c'est pas grave. Il y a plein de CDI. Les manettes de CDI ne sont pas toutes compatibles entre elles, hein. Yes. Ça c'est merci Philips. Quel plaisir les gars. Vous êtes les boss. Ok, je ne touche pas à la multiprise là-bas. C'est important. On débranche ici. On met la bonne scène. Je change de source moi de mon côté. Hop. Et on va venir démonter. On a des vis Philips sur les côtés. Il me semble que c'est du Philips. Ça a déjà été démonté, hein. La personne sur Vinted avait montré des photos. Et quand je l'ai acheté, Pourquoi mon autoradio est sur l'établi de Cabri? effectivement, vu la taille du truc, vous avez vu comme c'est tout petit? C'est quand même fou, hein. Oh, est-ce que, parce que la Philips CDI, on l'a vu dans plein de choses, est-ce que la Philips CDI, on l'a vu dans une auto? Ça serait énorme. J'ai malheureusement pas la carte de décodage, hein, malheureusement. Et en gros, la personne disait, oh, on a un DC out. Et oui, c'est de toute beauté, on est d'accord. Donc la personne disait, ne lis pas les CD, ne lis pas le CD gravé que j'ai mis qu'il a mis dans la console. On va voir. S'il te plaît, ne me déçois pas, petite CDI. Donc on voit qu'ici, normalement, on a une carte de décodage qui est la même que dans la CDI 350 portable. Elle vient ici. Est-ce qu'on a un timekeeper là-dessus? Oui, on a un timekeeper juste là qui visiblement ne pose pas de problème parce que il a l'air de faire le taf sur... On va rebrancher ça. Il n'a pas l'air d'avoir mis d'erreur. Oh là là, il y a même, regardez, de quoi éjecter la carte. C'est une combinaison, ouais. Ouais, ouais, dans une Héron, ça ferait pas mal, hein. Non, faut que je dézoome un peu. On re-switch de source. Je vais rallumer. Je touche pas au bouton là-bas, j'ai dit. C'est bon. On va lui mettre un jeu vidéo. Allez, pourquoi pas le journal interactif de 94. Qui est dans un état nickel. Forcément, personne n'utilise ça. J'allais le lancer, mais il s'est lancé tout seul comme un grand. Play CDI. Je peux appuyer sur Play ou pas? Ça play. Ah, ça redémarre. Je crois. N'est pas installé. Éteignez votre lecteur de CDI parce qu'il faut la carte de décodage. Très bien. Ok. Est-ce que j'ai acheté une CDI 470 qui fonctionne? Salut Joe. Vous aimeriez voir ça en 16.9 ou en 4 tiers? Je pense que le 16.9 c'est quand même mieux, hein, c'est plus moderne, hein.
Clay, tu veux pas y aller? Ah ouais? Ça y est, c'est fini, tu veux plus? Je vais l'éteindre et la rallumer. Je me demande si c'est pas un souci de courroie là, qui vient pas terminer ce qu'elle a terminé. Ah, c'est fou ça. C'est dégravé, elle veut pas du tout? Attendez, on va essayer avec autre chose. Ça se trouve, c'est la CDI 470 est protégée et détecte instantanément les jeux gravés. Ça serait étonnant, le mot. Alors, ça, par contre, non, c'est bizarre, hein. Non, ça, par contre, c'est très bizarre, hein. La 470, elle lit pas les gravés. Mais non. Me dites pas que c'est pas vrai. Alors, heureusement, j'ai un full set de la CDI. C'est absolument faux. Sinon, je serais riche. Mais j'ai pas mal de jeux CDI en vrai. Dragon Slayer, il a besoin de la carte. Je sais plus comment on fait pour ça. J'ai des jeux vraiment qui sont stylés, hein. On a Les Impressionnistes français, on a Harvest of the Sun, Van Gogh, Une moisson de soleil, bien sûr. Defenders of the Crown, bien entendu. Ça, c'est un vrai jeu par contre. Les autres, c'est plus pour les cours. Et bien entendu, le petit Burn Cycle, bien sûr. On open. Open. Lui, les Culturos, et oui. Ok. Non, mais c'est dingue, ça, par contre. Ça c'est dingue, par contre. Pourquoi elle lit ces jeux-là, mais elle veut pas lire mon jeu gravé? C'est fou, ça. On va tester avec d'autres jeux gravés. Je vois pas comment elle ferait. Et vous avez vu cette jaquette ou pas? Elle est en 3D. Ah. Of the Crown, bien sûr. Le Crown, le fleuve, bien sûr. Est-ce que ça serait pas le moment d'aller chercher sur le net web, l'interweb même, j'ai envie de dire, Arte de la CDI? Il y aurait pu, ça aurait pu. Ça fonctionne nickel. Ça fonctionne nickel. Mais je trouve ça quand même bizarre. Attendez, faut qu'on essaye. Faut qu'on essaye. Du coup, un jeu officiel. Un jeu non officiel encore, mais un autre. Non, mais alors là, par quelle ça ne tourne même pas. Par quelle sorcellerie c'est possible ça, par contre? Là, ça me rend dingue. Ça me rend vraiment dingue. C'est un truc de ouf, hein. Par quelle sorcellerie? On va essayer un autre. Ça. Bah, attendez. S'il commence à tourner. Oui, quand le lecteur se ferme, ce que l'on fait, mais du coup, t'as vu, ça tourne pas là. Et bizarrement, uniquement les jeux gravés. Alors là, je prends un jeu officiel. On va essayer un autre, hein. Celui-ci d'ailleurs qui est complètement corrodé. Defenders of the Crown. Jamais essayé. Avec une vraie boîte CDI, c'est beau. Oula. Vraie boîte CDI cassée d'ailleurs. Très bien. Je l'ai pas ouvert du bon sens, j'en sais rien. CD nickel. Je pense que la CDI 205, c'est celle que j'ai achetée. C'est celle qui était avec. Non mais c'est dingue. C'est quand même dingue. Désolé, mais ça, c'est du jamais vu, hein. Ah merde, ça s'ouvre sur le côté. J'ai bien défoncé la boîte. Très bien. Très très bien. C'est pas du tout une boîte faite comme Yes. La seule CDI qui a une protection, non mais ouais.
Très bien. Est-ce qu'il y a des infos sur Internet pour ça? Smartphone. Ou alors elle n'est pas à jour. CDI 470 Burn Game. Ok. Je regarde. Le mec, il a une européenne. Ok. Reste là-dessus. Ça marche parfaitement, mais quand j'essaye un jeu gravé, mais pas quand j'essaye un jeu gravé. J'ai essayé avec différents logiciels de gravure, ça ne fonctionne pas. Edit, après, Data HP CDR, Work Perfectly for. Donc il faut des HP CDR. Ok, il faut des CD gravés de ouf. Parce que sinon, elle marche très bien, hein. Elle marche très très bien, hein, la machine là. Elle est même pas poussiéreuse à l'intérieur. Le timekeeper, il est encore vivant, visiblement. Les condos qui sont utilisés, hein, ça reste de la très très bonne cam. Bon, bah. Bonne affaire, ouais. Bonne affaire. On va quand même regarder le système de courroie. Et puis, bah, histoire de faire quelque chose, hein, tout simplement. Parce que sinon, on en a fini avec cette machine. Ça s'ouvre comme ça, hein. J'ai mis un scotch, du coup. Ok. Il faut des CDR aussi rare que la console. C'est un peu ça, ouais. Bon. Bah, j'ai envie de dire tant mieux pour moi, hein, je vais pas me plaindre. Euh, Ça fonctionne. On peut pas jouer aux jeux gravés. Ou il faut des jeux gravés rares, visiblement. C'est assez fou. Parce que ceux-là fonctionnent dans la 350 portable, hein, je les ai essayés. Mais ça tourne même pas, quoi. Genre, c'est vraiment zéro détecté. Alors, comment on s'occupe du lecteur? On pousse comme ça. Ok. Moi, j'aimerais aller au niveau de la courroie. Mhm. Si jamais ils ont rajouté une puce à la con. Ah bah, je veux bien, ouais. Comment j'avais fait la dernière fois pour démonter ça? Ok, le Joy-Con est dumpé. Maintenant, je décris la couleur. Yes. Ah, merde, il me dit disconnect. Refresh. Ah non, bah c'est bon. La couleur est écrite. Il y a juste écrit mettre white color et c'est tout. Bah cool. Je peux l'éteindre. Disconnect du coup. Et on va faire la même chose pour l'autre. Euh, Est-ce qu'il va me garder mes couleurs? Je vais me les mettre dans un fichier. Petit fichier texte, toi-même tu connais. Ouais, non, du coup, les boutons, je les mettrai d'une autre couleur ici. Love. Merde, j'ai fermé le logiciel. Ok, je vais juste, du coup, reconnecter celui-ci. Ils sont beaux comme ça, les Joy-Con. Ouais, ouais, très joli. Joy-Con Air. Putain, mais je savais pas que c'était détecté. Ils sont cool chez Nintendo quand même d'avoir fait ça. Rendu connectable facilement. Ah, ça s'allume. Ça s'est allumé. Et du coup, la caméra, comment on fait? Il a détecté que c'était le bon. Ah, on peut pas. Mort.
Button test. Debug about. HD Rumble Player. Load. Ah, je sais pas comment ça marche ça. Qui évolue, mais subit plutôt. Ah, tu penses? Bon, on va faire le backup. Ça va prendre 1 semaine et demie à peu près. Elle, je vais la laisser brancher là. Comme ça, elle va recharger en même temps. Ah oui, non, c'est cool de ouf, hein, parce que les Joy-Con sont très bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que, comme la mienne est sous Android, je peux utiliser euh, les manettes comme bon me semble sur des jeux vidéo sans souci. Ok. Je présume que faire comme ça. Voilà. Et là, on tire. Ok. Il y a encore plein de gras, donc on va pas trop y toucher. Ensuite. La courroie, elle est là-dessous. On va voir si on la remplace. Ou pas. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là-dedans? Non, c'est clair. J'ai quand même de la chance, hein. 40 balles la CDI quand tu vois le prix que ça coûte. Et là, elle fonctionne, quoi. Comment on enlève cette marque? Là, je la vois, la courroie, elle est là. Ouais. It's a power of love. On va plus bordel, tu penses? Qui a donc cette pauvre CDI? Si je te dis rien, tu me crois ou pas? En gros, le mec n'a testé qu'avec des jeux gravés, et visiblement, les jeux gravés ne passent pas sur cette machine. Ou seulement spécifiques. Donc en fait, elle marche. Elle fonctionne. Il faut des gravés très spécifiques. D'accord, ça s'est enlevé. Mm. Non, là-dessous. Oh, bien joué! Ah oui, elle est un peu faiblarde. La courroie est un peu faiblarde. Et un peu grasse, par la même occasion. Alors, un sachet. Il y a des originaux pour dire que ça marche pas. Bah, je pense qu'il en avait pas, le monsieur. Je pense qu'il en avait pas. Et du coup voilà. Et du coup, chance pour moi. Et du coup, chance. Et ben regarde ça, CDI 210-220, c'est les mêmes ou pas? C'est un peu plus petit, ce qui est normal. Est-ce que j'en ai d'autres? Trop petit. Mais effectivement, le lecteur restait bloqué. Voilà, impeccable. Donc ça, c'est l'ancienne. Je la pose sur le côté. Ah mais non, HS. Je vais pas la réutiliser alors. C'est HS, ça dégage. 1 mètre. Comment tu fais le mètre? Ah oui, c'est ça. Ah oui, il fait chaud, hein. Ah bah, si tu veux, ça te dérange pas. Voilà. Euh, Après la pause internet. C'est bien d'avoir de la chance. Oui, c'est vrai.
C'est vrai ça. C'est vrai que ça m'a fait oublier que j'étais en 4G. Pendant un bon bout de temps, bah dis donc. On en parlait tout à l'heure. Ça s'allume bien, hein. Ça sert à rien, ça s'allume jamais, mais ça s'allume bien. Ok, donc nettoyage de la gorge du lecteur. Qui en avait quand même besoin. Pareil de l'autre côté. Les CDI, les CDR obligatoires, apparemment les séries 4000. Nouveau lecteur de ce système gravure à plus basse vitesse possible. On me partage et qui explique tout. Ça sur le Discord. Eh ben, merci beaucoup Joe, c'est très gentil. Euh, Alors du coup, c'est quoi les CD quoi que j'ai moi? C'est des CD moins R. Rage de Marron Isaac. Je comprends. Viens mettre la petite courroie. Je change la courroie, c'est vraiment histoire de faire un truc quoi. C'est Manticore. Et du coup, celle-ci sera potentiellement en vente. Je me dis là, faut que j'arrête de garder toutes les consoles du monde. La 205 va partir. La 350, je la garde. Je vais garder la 350, je pense. C'est Zelda, c'est oui, mais Manticore, c'est défaut. Hein. C'est défaut. Je n'ai pas les reins assez solides pour acheter des jeux de ce style. Hmm. Ok. Ça, c'est nickel. J'ai même pas besoin de regresser parce que visiblement, ça a déjà été fait. On va remettre ça. Et on va remettre le tiroir. Donc HS, c'est cela. On va mettre dedans. TDE pour CDI, à ma connaissance. Ouais, mais la CDI, la plupart des CDI, sauf bah, du coup la 470, lisent les jeux gravés. Donc en vrai, est-ce que tu as vraiment besoin d'un ODE? Hmm, Exhaustel, j'ai peur de tout péter. Prendre son temps, bien tordre ce qu'il faut là où il faut. Il n'y a pas de raison. Impeccable. On re-range tout ça. Bah, du coup, je vais garder le sachet même s'il est vide. On va refaire le test. Il va falloir que j'aille me chercher une zapette. Et il faudrait que je me trouve aussi, pour le truc en façade là, il faudrait que je me trouve. Il faudrait que je me fasse avec l'Arduino la manette qui va bien là. On change de source. On branche la vidéo. Comme ceci. Comme cela. Et on allume. Ça tourne. J'ouvre le tiroir. Impeccable. Impeccable. Ah oui, donc c'est le tiroir qui vient taper dans le bloc optique de manière. Regardez ça. Ça arrive là. Et ça vient taper dans le bloc optique, ici, de manière hyper brutale. C'est-à-dire, on sent que qu'il y a un petit décalage ici. Et bam, ça te le relève. C'est violent de ouf. C'est violent de ouf. Je vais me chercher une autre zapette. Tac, tac, tac. J'arrive.
Oui, je parle bien de la manette que j'ai fait à Lelou. Euh, On prend des petites piles et on va essayer avec ça. Mais peut-être que celle-ci, du coup, j'installerai mon PCB pour le timekeeper. Bon, on va pas le faire là. Ça marche pas. Elle a vraiment flingué cette manette. On voit rien. Il y a un capteur infrarouge au moins sur ce truc-là? Ça va bien alors? Ça marche plus ma zapette? Si tu la vends. Aïe 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 aïe. Mais je ferai d'abord, du coup, comme je disais, le. Je pense que histoire de gratter un peu de thunes, je vais la vendre du coup avec le timekeeper remplacé, avec mon petit PCB. Et je la vendrai aussi avec mince, comment ça s'appelle? L'adaptateur pour la Super Nintendo. Bah alors, ça marche plus ou quoi? Hmm. Salut Blood, comment tu vas? Ah non, c'est la manette qui est pas compatible. Pour ceux qui ont des doutes, vous faites ça et vous voyez la LED infrarouge s'allumer. On voit que ça bouge bien. Ça veut dire que il faut quoi comme manette sur la 470? C'est dingue ça. Je sais pas si l'adaptateur il fonctionnera. Et pareil, Blood Monday qui fait du rétro gaming hein, sur sa chaîne, hein, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Sur Nintendo, c'est quoi? En gros, ça permet de brancher sur la Philips CDI une manette de Super Nintendo. C'est aussi simple que ça. Et il y a un petit boîtier Raspberry Pi entre les deux. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, à voir si ça fonctionne sur celle-ci, en espérant que ça fonctionne. Et ça permet d'avoir une vraie manette. Parce qu'en fait, le problème de cette console-là, c'est que la manette, elle coûte à peu près 6,5 €. C'est trop bien. Ouais, ouais, ouais. Il faut que j'en refasse. J'en ai fait un pour le loup. Il faudrait que j'en refasse un. Du coup, pour moi. Et pour celle-ci, pour l'autre que je vais vendre, pour les deux que je vais vendre, il faudrait que j'en fasse un et que j'en garde un pour moi aussi. Alors, on est encore, du coup, sur ça. Euh, Body. Bah, allez. On va prendre la couleur qui va bien. Fuck. Et les boutons, on a dit. Et elle est où? Elle est là. Je vais mettre ça. C'est un petit rose rouge, un peu plus rouge. Comme ça, hein. Ok. La faisons comme ça. Ou je le fais rouge pétant. Parce que l'autre c'est vert. Ok. Allez, rouge pétant. White color. Oui. Ça a vibré. Impeccable. Et bah c'est bon. C'est tout bon. Euh, Que les 400, c'est les vilains petits canards de la gamme CDI. Ah ouais, c'est pas les dernières, mais c'est celles qui sont sorties après. La 450, moi, c'est une des CDI que j'avoue j'apprécie le moins. Je trouve qu'elle ressemble trop à rien. Et ils ont trop voulu faire une console, même si j'adore toutes les CDI, ça fait partie de mes moins aimés, on va dire.
Et c'est branché à la manette. À la Switch. Ça recharge un peu ou pas avec mon chargeur pas rapide? Ok, bah, je vais mettre un petit coup de prop. Puis on va la remonter. Peut-être l'éteindre, hein. Et puis voilà, petite CDI 470. Je sais pas combien elle coûte celle-ci fonctionnelle. Parce qu'en vrai, 40 euros, ça se trouve, j'ai pas du tout fait une affaire, hein. Ça se trouve, 40 euros, j'ai pas fait une affaire, hein. J'ai pas trop regardé, j'ai juste vu qu'on en voyait pas assez des 470. Et quand j'ai vu les symptômes de mon CD gravé ne passe pas, j'ai dit, oh bah, ça c'est pour moi ça. Et quand je l'ai acheté, le mec m'a dit, mais vous avez pas de questions, rien, parce qu'en gros, il venait de la poster. J'ai dit, non, non, c'est bon, je la prends. C'est plus de 120 euros. Ah ouais, même celle-ci, même la 470? Bon, bah, on va essayer de faire des trucs pour que ce soit justifié de la payer ce prix-là. Donc le timekeeper, pour être tranquille. Avec PCB Custom, bien entendu. Made in Cabri DIY, toi-même tu sais. Et le petit adaptateur Arduino pour la manette. Delmine, j'avais vu 150 euros hors frais de port. Putain, la vache. Bah, je vais la revendre 1000 euros parce que bah, je m'appelle Cabri DIY, je suis streamer, influenceur rétro gaming. Donc, ouais. Je pense, hein. Que je trouve joli, ça fait vrai lecteur CD un peu. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ah oui, et je dis ça, mais du coup, la 350 portable, je la prends pas en dessous de 2000 euros. Bon, ok, c'est parce que c'est toi. Vraiment, hein. C'est parce que je t'aime bien, hein. Sinon, effectivement, compliqué. Putain, en plus, le mec, je pense qu'il l'avait nettoyé hein, avant que je passe dedans parce que elle est propre, quoi. Il a mis 3000, bien sûr. Fais tes enchères sur Twitch. Et oui. Donc vous la reverrez, hein, celle-ci, hein, en live. J'en prends pour 1 $. 1 $. C'est généreux. Faites pas les malins. J'ai un Monopoly complet derrière moi. Oh la vache. Elle est sur le bon coin, 180 euros, mais je pense pour la tienne à 1000 euros. Ouais, ouais, ouais. Je pense pour la tienne à 1000 euros. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais il y a vraiment une à 180. Putain, mais la vache, ça a monté, hein. Moi, je me souvenais d'une époque où une CDI, tu l'as payée. Bah, CDI 210 que j'ai vendu à Wesley, c'était 60, je crois, ou 70. Il y avait presque plus cher de frais de port que de console. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que je faisais déjà des streams, hein. La carte MPEG. Ah oui, ça c'est dommage. Ça, je suis d'accord, c'est dommage. Et le pire, c'est que j'en ai une, hein. Une carte MPEG pour celle-ci, mais malheureusement, elle. Ah non, pas pour celle-ci, j'ai rien dit. Celle-ci, c'est la Slim, c'est la petite carte MPEG. Ah, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont chères les autres. Il y a peut-être la carte, il y a peut-être la carte MPEG. Elle était touchée par. Ouais, bah oui. Je veux bien trouver à ce prix. Bah ouais, je me doute. En plus, ce qui est cool avec celle-là, c'est que pour les frais de port, c'est pas cher parce qu'elle est vraiment petite. Toujours dans les bons plans qui brillent. Et comment il va le Joris? En plus, Joris, il paraît qu'on se croise bientôt. Une légende raconte. Mais ouais, toujours dans les bons plans. Acheter 40 balles sur Vinted, frais de port compris, et elle fonctionne, quoi. Genre, j'ai rien fait. J'ai changé une courroie. J'ai changé une courroie. L'autre était un peu fatigué. C'est-à-dire que effectivement, j'ai le cul bordé de nouilles, mis à part que j'ai plus de fibres, hein.
T'es mute. Oh, dis donc. Tu vas te calmer. Hmm. Qui suis mute depuis tout à l'heure. J'ai envie de crever. Je comprends. Raisonnable, et zioter l'ensemble de la ludothèque CDI dispo. Ouais, je comprends. Je comprends. En plus, la CDI est une console qui s'émule très mal, hein, si je dis pas de bêtises. Tiens, il s'émule, il parle à madame. T'as plus la fibre. Eh non. N'hésitez pas d'ailleurs à faire des dons pour que la fibre revienne plus vite. Ça marchera pas. C'est faux. Elle sera coupée une semaine, comme prévu par, je pense, les personnes. Si elle revient vendredi prochain, ça serait dingue. C'est un peu chiant à émuler la CDI. Il faut bricoler des BIOS. Ouais, c'est ça. Faut le refiler à une auto-école. Et souvent, d'ailleurs, quand tu regardes, il y a plus, à mon avis, il y a plus de logiciels que de jeux sur cette console. De logiciels pro et tout. Je suis quasi sûr. Ok. Tombe au bon moment. Pour le coup, elle tombe au bon moment. Je n'ai jamais trouvé. Ouais. Ouais, c'est une console qui se laisse pas faire, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est une super machine, hein, c'est pour ça. Oh yeah. Impeccable. Bon, bah voilà. Si, tiens, regardez, on va changer le patin en dessous. Il n'y en a plus qu'un seul. On va les remplacer. Ça, si ça vaut pas 1000 balles, alors que je remplace même les patins, je suis désolé, mais... Hein. Donne-moi 2 secondes. Et salut, mon bon Hendry. Comment tu vas? Patins en caoutchouc. On va mettre des patins en caoutchouc, alors. Qu'elle me tente, je la trouve tellement sur une autre planète. Machine de l'époque, et oui. Alors du coup, comme je disais, je suis pas sûr que je l'ai dit, je le redis du coup. Mais potentiellement, donc en fait, j'ai cette CDI là qui va être en vente. J'ai l'autre CDI 205 qui fait partie des tout premiers modèles sortis, qui va aussi être en vente, qui fait la taille d'un lecteur Laserdisc ou d'un ampli de home cinéma. Donc, vraiment quelque chose d'assez costaud, donc elle sera aussi en vente celle là-bas. Parce que je vais garder la 350 portable, qui est quand même un modèle d'exception. Et je vais mettre et je vais potentiellement en avoir une autre de CDI. Si la personne ne me fait pas faux bon. Qui est aussi assez intéressante. Vous verrez en temps voulu. C'est la 470, ouais. Et j'ai la 205 aussi qui va être en vente. Et comme je vous l'ai dit, je vais les vendre à peu près 1000 € pièce, étant donné que c'est moi qui les ai touchés, hein, bien sûr. Cela va de soi. Est-ce que du coup je demande à Eneba, ça sera en vente sur Eneba quoi qu'il arrive, est-ce que du coup je les mets en vente sur Eneba et je demande à Eneba de me rajouter une section Philips CDI? C'est pas mal ça, ouais. Tu on dirait. Ah oui, oui, t'as pas tort là-dessus. La CDI, il y a vraiment eu beaucoup de modèles différents. On en a fait un diapo hein, qui est dispo sur la chaîne YouTube de VOD, hein, d'ailleurs. Les jeunes gens, allez suivre la chaîne YouTube de VOD, s'il vous plaît. Vraiment, on y est trop peu. Vous êtes 170 abonnés à la chaîne YouTube, donc vraiment, allez-y, allez la suivre. Hein. Il y a des... D'ailleurs, pendant toute mon absence, parce que je vais être absent pendant un petit moment là, pendant facile une semaine,
Il y a des VOD tous les jours. C'est prévu. Il y a des VOD tous les jours. Donc vraiment, allez-y. Et il y a du contenu, quoi. Et n'hésitez pas à rejoindre les réseaux aussi, hein, parce que grâce à Joris CDI qui est ici, il y aura un truc à gagner potentiellement euh, en lien avec la CDI. Bon, ouais, on peut le dire un petit peu. Donc, ouais. Section Cabriolet, ouais, CDI, bien sûr. Il y aura un truc à gagner sur mon Twitter. Un truc stylé, hein. Attention, hein. Donc vraiment, allez-y. Un peu de temps sur le net pour découvrir un peu l'univers de cette console. À voir si je me laisse tenter. Et oui, je comprends. Mhm. Mhm. Cabri CDI IY, bien sûr. Un jeu de Neo Geo AES. C'est qui suit absolument rien, celui-ci. Salut Marie. Voilà. Ah, il y en avait un autre là. Il y avait 3 patins. Truc de gueudin. Je pensais qu'on en avait fini, et bah non, il y en a encore. Trop bien cette série pleine de surprises. Hop là. Hmm. Et prochainement, je vais croiser le loup. Il faut que je vois pour m'occuper de sa CDI parce que la dernière fois, pendant le transport, elle avait été malheureusement endommagée. Elle faisait des drôles de bruits. Il m'a dit, il y a un truc qui se promène. Il m'avait envoyé une VOD et tout. J'étais un peu dégoûté pour lui. Donc je vais voir pour lui ouvrir et voir ce qui va pas et essayer au moins de la remettre un peu en route s'il l'a gardée. Et je crois qu'il l'a gardée parce que c'est celle de la famille. Donc on va essayer de regarder ça un petit peu. Je vous enverrai des insides sur les différents réseaux. Vous connaissez la chanson, hein. Suivez, hein. Suivez. Hop, petit patin en caoutchouc. Me dis pas que c'est pas vrai, que c'est pile la bonne taille. Ah, c'est soit pile la bonne taille, soit justement sont un chouille trop gros. Appuie bien. Voilà. Made in Poland, hein, d'ailleurs, hein, la CDI, hein. C'est beau, hein. Ok. Et pour le coup, c'est bien, c'est que les câbles de la CDI, c'est vraiment des câbles. Oh là là, Namisae là-dessus. Non mais c'est dingue ça. Merci beaucoup Namisae, c'est très gentil. Comment s'est passé votre live, jeunes gens, jeunes damoiseaux, jeunes damoiselles? Comment s'est passé votre live chez Namisae? Bah alors, c'est beaucoup Nami, c'est très gentil. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Merci énormément. Et jeunes gens, une fois de plus, je vous invite à aller suivre Nami, qui fait des lives sur plein de choses. Elle fait des jeux indés, elle fait des jeux récents, elle fait des jeux rétro. Elle fait plein de choses, c'est très très cool, c'est très très chill. Foncez, jeunes damoiseaux, jeunes damoiselles. Nous ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, je fais du bricolage. Et oui, ça m'arrive. Ça m'arrive de bricoler un petit peu. Et là, aujourd'hui, j'ai entrepris de refaire ceci. C'est une Philips CDI 470. Donc c'est un modèle qui est plutôt cool.
Et c'est un modèle que j'ai acheté 40 € sur Vinted HS, qui au final fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des choses qui arrivent, hein. C'était un très mauvais live, je ne peux pas en parler. Ok, bah bon courage à toi en tout cas. Euh, Force, beaucoup de force, et essaye de penser à autre chose, de reposer, et n'hésite pas si besoin, bien sûr. Comme tu sais. Ça se passe bien. Bah écoute, on va dire que on a connu mieux aussi. J'ai streamé pendant 2 heures, et puis il y a les techniciens fibres qui sont en train de refaire tout le boîtier qui est dans la rue. Ils ont tout débranché. Donc, du coup, je suis en 4G actuellement. Voilà. Mm. Mm, 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 mm. Hop. Et d'ailleurs, mon voisin me demande si je stream. Je réponds. Ah, le plaisir. Ah bah le plaisir. Et donc, du coup, ils sont en train de tout effacer, tout refaire. Et enfin tout supprimer dans le boîtier et tout refaire. Donc globalement, ça va prendre une semaine. C'est cool. C'est cool. Et comme vous pouvez le voir, mon décor est très vide parce que je suis en train de tout vider pour des raisons de travaux qui auront lieu la semaine prochaine chez moi. Donc un peu chiant. Un peu chiant. On va dire qu'on a connu mieux en termes d'ambiance. Mais on garde le sourire parce que ça pourrait être pire. Je pourrais être mort. Bon, j'avais que ça en tête, hein, mais voilà. On garde le sourire, on garde le positif, et voilà. On la reteste un dernier coup pour être sûr que tout roule. Ok, on fait ça. J'ai failli éteindre le boîtier 4G qui est branché à un endroit où d'habitude il n'y a pas quelque chose de branché. J'allume. Attention. La fibre ou la mort, ouais. Bon, deux poids, deux mesures. Attention. Le lecteur s'ouvre bien, on a changé la courroie, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Ah, j'avoue, les travaux de chez E.T., ça a l'air terrible. Ça a l'air terrible. Et bah alors. Bon. Et en plus de ça, j'ai de la chance, elle est en bon état esthétique. Écoutez-moi ça. Oh, l'intro Philips. Oh là, faut que je me la mette en sonnerie, hein. Et bah voilà. N'empêche qu'elle a un très beau composite, hein, cette console, hein. Mais il est hyper propre, le composite, d'ailleurs. Je suis en train de regarder, là. C'est dingue. C'est dingue à quel point il est propre. Bon, du coup, j'ai aucune manette pour la tester. Je suis dégoûté. La seule télécommande que j'ai ne fonctionne pas. Et ma boule... Ma boule... ne fonctionne pas non plus. Ça, c'est trop triste. Trop, trop triste. À l'arrière, peut-être, mais j'ai des doutes. Ça rentre pas, hein. Là, c'est un Serial IO. Je pense que c'est pour les parties professionnelles. Et là, on a un DC Out plus 5 volts, 50 mAh. Je sais pas à quoi il correspond, je sais pas à quoi il sert. La boule ne fonctionne plus. Oui, bon, écoute. On va se calmer, hein. D'abord, dans un premier temps. On ne sort pas de son contexte, s'il vous plaît. Ça sera pas mal. Ok, bon, bah, au moins elle fonctionne. Et donc, elle pourra être mise en vente très prochainement sur le site de l'internet Eneba. Mais avant ça, on viendra s'occuper du timekeeper en espérant que je puisse faire quelque chose, parce que c'est un timekeeper un peu à la con. Donc on verra. Bon bah c'est cool. C'est très très cool. Bah, je suis content d'avoir investi 40 balles là-dedans. Et aussi pour ceux qui viennent d'arriver, on s'est occupé de ma Switch. Donc on a refait cette manette-là, droite, et on a refait le capot arrière qui est transparent maintenant. Donc là, elle est toute transparente. C'est joli, hein. Du coup, j'ai un beau Stream Deck. J'ai un beau Stream Deck. Tout transparent. Ah, donc c'est bien en train de charger en vrai.
Je sais pas s'il y a une appli Android pour gérer les Joy-Con. Elle est trop jolie, merci. Merci, merci, j'en suis pleinement satisfait. Je vais pas vous mentir, ça a mis du temps. Et maintenant, elle est bien. Comme avec les deux Joy Crystal. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Ok. Ce qu'on va faire pour se terminer un petit peu, parce que c'est des choses que j'avais envie de faire, ça va pas durer bien longtemps, mais on va le faire quand même. Je la mets de côté parce qu'elle est quand même magnifique. Regardez, regardez où je la... Attends, ça passe là? C'est si fin que ça? À votre avis, ça passe ou pas? Oh, oh non. Oh dommage. Oh rip. Attends. La Xbox. Je la décale là. Regardez ça. Oh là là, qu'elle est belle. Oh, franchement, elle est belle. Hein. Non, vraiment. Elle a un beau flow. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. On va s'arrêter pas tout de suite. Et on va faire un petit coup de propre à une petite dernière. Pikachu, il a l'air très content d'être posé là. Hein. Ah ouais. Ah, tout hasard, tu t'y connais en Avermedia. Tu t'y connais en mécanique, tu t'y connais en Avermedia. Qu'est-ce qu'il a ton Avermedia? Dis-moi tout. Mais oui, bah, j'en ai un. Ouais, j'ai un Avermedia 2 plus. C'est ça, hein? Avermedia. Attends, comment il s'appelle? Live Gamer Portable 2 plus. Toujours plus, hein? Toujours, c'est important. D'avoir des titres à rallonge, parce qu'il faut bien les remplir, ces boîtes. Bah oui. Et hop! Je vais ranger ça. Et j'ai eu une coupure électrique tout à l'heure, et quand j'ai tout relancé, j'ai beau chercher, j'ai un décalage son. Ah bon? Dans OBS. Et est-ce que tu as essayé dans le logiciel qui est fourni avec la bait à une CDI portable? Non, mais on aurait pu. La PS Vita qui est pareil une console de l'amour. Hein. C'est aussi simple que ça, c'est une console de l'amour. J'ai tout cherché, j'ai cherché dans le logiciel, il n'y a rien qui me semble bizarre. Et dans le logiciel justement d'origine, est-ce que tu as... comment ça s'appelle mince, comment on dit le son décalé avec le logiciel d'origine sans passer par OBS. Sait-on jamais. Du coup, petite PS Vita qu'on va nettoyer. J'utilise pas Rec. Ouais, non, mais justement, ça permet de savoir. En gros, si t'as pas le souci, c'est surtout pour savoir d'où vient le problème. Si t'as pas le souci avec le logiciel, c'est que le problème vient d'OBS. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Ok. Même pas besoin de VOD pour ce qu'on va faire avec celle-ci. On va lui faire un gros coup de propre des familles parce qu'elle en a bien besoin. Ce sera nickel. Je vais installer, je vais voir. Ouais, essaye comme ça. On sait jamais, hein. On sait jamais. C'est vrai que c'est chiant. Les décalages son, ça, c'est vraiment une hantise de streamer ou de youtubeur. Ou... Non, parce que youtubeur, tu peux recaler le son comme il faut. Non, c'est vraiment une hantise de streamer. Et assez souvent, les gens passent et hey, il y a un décalage son sur ton stream. T'as fait F5? Non. Et il fait F5 et ça marche. Yes. Jeunes gens, une fois de plus, hein, vos streamers sont cardiaques. Ne faites pas ce genre de blague. Hein. Faites la vérification de votre côté et ensuite, seulement ensuite, mettez votre message. Mon streamer préféré, après Farine de Blé, bien sûr. Il n'est pas streamer Farine de Blé, donc tu arrêtes. Et tu spoiles rien du tout parce que je n'ai pas encore vu la vidéo. Sinon, t'es plus mon frère. Ok, elle s'allume bien. On va l'éteindre et on va lui faire un coup de nettoyage complet. Belle beauté. Quelle beauté, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et donc je suis très content parce qu'on l'a eu en échange d'une petite ristourne sur la réparation, sur le mode de la Game Boy. Ok. Donc c'est plutôt cool. Donc là on va lui faire un nettoyage complet parce que c'est une belle machine.
Donc celle-ci, je vais la jailbreak. Ok. Je vais la jailbreak hors live. Et vérifier que tout fonctionne bien. Et puis ensuite, elle sera, pareil, disponible à la vente. Au prix de 1000 euros, hein, parce que ça reste une très belle console et c'est moi qui l'utilise. Finir, t'inquiète, c'est toi le meilleur mapper YouTube Game. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas, je suis pas ton frangin, merde. Regarde, tu la revends. Celle-ci, je la revends parce que j'en ai déjà. Celle-ci, je vais la revendre. Parce que ça me sert à rien, j'en ai déjà 3. Peut-être que je vais en revendre 2, parce qu'en vrai, avoir une PS Vita 4G, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Enfin, 3G plutôt. Je pense pas. Cette console qui est absolument magnifique, hein, c'est tout ce qu'on a à dire. Que 1000 euros. Bah ouais, je sais, hein. Je sais. Je l'ai pas vu une PS Vita. Bah oui, mais elle est trop trop bien, hein. Trop trop bien cette console, hein. Celle-ci est en plutôt bon état, parce que c'est des consoles qui sont quand même esthétiquement fragiles, je trouve, quand tu la vends. Ah! Ok. Envoie-moi... ok. On voit ça. Au final, elle est en meilleur état que la mienne, parce que la mienne, elle a une grosse rayure sur le dessus. Et aussi, elle est basse vers toi, j'ai les yeux fermés. Très bien. Très bien, très bien. Tu la veux jailbreak ou pas jailbreak? Hmm, Petit coup de propre, hein. Vous connaissez la chanson, hein, qui ne passe plus d'ailleurs, hein, plus de musique. C'est bon. Elle est revenue la musique. Elle a tout de suite meilleure mine. Ça fait plaisir. Je me suis même pas posé la question. En vrai, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai jamais réussi à faire, s'il y en a dans le chat qui ont peut-être réussi. Est-ce que vous avez déjà réussi à overclocker votre PS Vita? Parce que je sais que c'est possible. Il y a un profil qui existe pour l'overclocker juste ce qu'il faut, hein, pas de là à la détériorer, mais il y a un truc pour l'overclocker. Pour certains jeux gourmands. Et j'ai jamais réussi. J'avais essayé et j'avais pas réussi. C'est piou piou. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Parce que j'avoue, pour jouer à Need for Speed Most Wanted, par exemple, un petit overclock, je pense que ça lui ferait pas de mal. Hmm. Ça vient d'OBS. Ah, bah voilà. Au moins, tu sais que maintenant, tu vas voir dans tes entrées-sorties en... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? En avancée. Entrée-sortie vidéo, audio avancée. Et tu regardes le décalage, tout simplement. Dans un premier temps. Vista, j'en voulais une. Ma mère n'a jamais voulu. Oh bah sympa! Après, je comprends, hein, écoutez, hyper. Quand elle est sortie, pour moi, la PS Vita, dans ma tête, quand elle est sortie, j'en voulais une. Et je me suis vraiment dit, bah en fait, j'en aurai jamais. C'est trop cher. Et c'est vrai qu'il y a la fameuse mise à jour. Moi, je l'ai refusé ce matin. Ils me l'ont proposé, j'ai tout simplement refusé. Quand j'ai vu tous les problèmes qu'il y avait, j'ai dit, c'est mort, j'attendrai la prochaine. J'ai fait me proposer une prochaine fois. J'ai eu une DS à la place. En vrai, ça va, la DS, c'est cool quand même. Dans le chat, quelle console portable vous avez eu étant jeune? Faites-moi rêver. C'était quoi vos consoles portables? Moi, j'avoue, j'ai eu la PSP, la DS, la Game Boy Color. C'était déjà très très bien. Très très bonne machine, hein. Oh, mais elle est tellement satisfaisante à jouer cette console aussi, hein. 27, ah oui. Ok. Game Boy Color transparente là. Oh là là. Marie Paulu, la Game Boy.
Game Boy Fat. Lynx, mais non, fonce dès là. T'as eu la Lynx étant jeune? Alors ça, t'as une super jeunesse. Hein. GBA et après DS, ok. Game Boy V1, Game Gear, PSP, DS. Oh, la belle enfance. T'as eu la Game Boy et la Game Gear. Oh bah bien joué à toi. Hein. Game Boy Fat, allez. Game Boy jaune, la DS et Game Boy Color. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Game Boy Fat, ok. Avec Wario. Wario, il était cool en vrai. Hein. C'est un putain de jeu ça. GB. Alors attends. Couleur violette transparente. Oh là là, c'est beau. GBA SP, PSP, DS Tank, DS Lite, DS XL. Oh là là. T'as aimé la DS, non? T'as aimé. Du coup, t'as eu la DSi XL. C'est beau. Petite DSi là. Propre. Hein. On va nettoyer un petit peu la crasse d'utilisation. Bien sûr. On veut que ça propre, on veut que ça brille. Surtout une magnifique console comme ça. C'est important. Je sais que c'est un passage qui est pas intéressant. T'es juste là à frotter, nettoyer avec tes différents ustensiles. Mais en vrai, c'est trop important de le faire. Il va y avoir un sprite aussi grand. Et le sprite de Wario était énorme par rapport à l'écran. Oui. Wario qu'ils ont aussi sorti sur la Virtual Boy. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un Virtual Boy? J'ai la DS Lite aussi. C'est beau ça. Très bien la DS Lite. Hein. Je la voulais aussi la DS Lite alors que j'avais déjà la DS Tank. Franchement. J'ai vendu la Game Gear il y a quelques années. Aïe aïe aïe. 3DS XL Collector Zelda, la dorée et noire avec Trinité, mais on me l'a volé. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette histoire. T'avais raconté. Sega 2, Mega Drive, Philips CDI Joe qui a eu la Philips CDI étant jeune, une super jeunesse aussi. GB, Game Boy Color, PS1, PS2, et j'en oublie certainement. Eh bah dis donc, ça m'étonne pas que celui-ci travaille dans le jeu vidéo maintenant. Hein. Ah bah oui. Hein. Petit nettoyage complet. Ah. Moi j'ai rien dit, c'est bon. Il est revenu. Je sais pas, il avait bugué. Il a dû se coincer. Et en plus de ça, elle a une carte mémoire de 16 Go celle-là. Ils n'ont jamais fait mieux que la GBA de toute façon. Ah ouais, tu trouves? Mais alors du coup, vous m'avez dit vos consoles d'enfance. C'est quoi maintenant votre préférée? Même si c'est pas celle que vous avez eue en enfance. Parce que tu vois, moi par exemple, j'ai pas eu la PS Vita étant jeune. Mais là aujourd'hui, tu me dis choisis une console, PS Vita. Parce que je sais que moult choses. La PS5 très clairement. Ah oui, je comprends. PS Vita, allez, bien joué. Super Nintendo. Super Nintendo Power, ok, je comprends aussi. La Super Nintendo, hein, c'est marrant, c'est souvent. Hein. Avec Secret of Mana, avec mon voisin. Aïe, 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 c'est beau ça. Les beaux souvenirs qui ressortent. Combo PC Switch. Oh, c'est beau ça, joli combo d'ailleurs ça. Hein. PC Switch. Tu peux en faire des choses. En vrai, c'est vrai que la Switch, elle est quand même pépite. Hein. Elle est quand même pépite. Avant la Super Nintendo, que j'apprécie presque autant. Ah oui, 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 je comprends. Je comprends aussi la Dreamcast. Et pareil, hein, la Dreamcast, moi, c'est une console que je n'ai pas connue étant jeune. Et pourtant qui fait envie. Pareil, la CDI, hein, moi j'adore la CDI. De toute façon, j'aime trop les consoles qui sont pas vendues, qu'on bidé. J'aime beaucoup trop ça. Genre la CDI, la 3DO, la Jaguar. Jaguar que je ne possède pas, mais que j'aimerais un jour posséder. Mais malheureusement, elle est devenue intouchable. Je suis un peu dégoûté. Un jour, maybe, j'aurai une Jaguar. Et pas la voiture, ça m'intéresse pas. Et la Wii U. La Wii U est cool. La Wii U est cool. En plus, quand tu la jailbreak, tu peux faire plein de choses. Elle te sort de l'HDMI en plus de ça. C'est très bien. J'ai un oncle qui l'avait. Oh là là. Un oncle qui avait du goût, alors.
Je vois que ça comme ça. Hmm. Franchement, elle avait besoin d'un bon coup de nettoyage, mais maintenant elle est propre, hein. Pokémon avec la Jaragorn à Otaku. Sûr qu'il va. Ça va l'intéresser. Il y a moyen. C'est vrai qu'Aaron Otaku, il a la Jaguar. Il a pas le Jaguar CD aussi, Aaron Otaku, je sais plus. Elle est pas neuve, hein. Ça serait mentir que de dire qu'elle est neuve. Mais elle est très très propre. Cette interface qu'ils nous ont fait quand même. C'est un beau délire. Jaguar, un lecteur CD. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais plus si Aaron Otaku l'a. C'est ça que je me demandais. Ok. On va aller chercher un petit jeu pour la tester. Parce que je crois qu'il n'y a pas de jeu dedans. Il n'y a pas de jeu dedans. Un petit jeu vidéo. Je vais pas prendre le mien. Je vais prendre mon jeu vidéo à moi. Je vais prendre un jeu là. Parce qu'en plus, ça m'a filé 2 jeux avec. Batman 3 et Assassin's Creed Chronicles. Assassin's Creed Chronicles, je ne savais pas qu'il était un jeu de plateforme en fait. Il y a eu plusieurs PS Vita. Oui, déjà. Il y a eu plusieurs Assassin's Creed sur la PS Vita. Et, euh, et là, celui-ci, c'est celui qui se joue écran tactile, hein. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la PS Vita. Donc PS Vita, c'est un peu une PSP vraiment boostée. Elle en a vraiment dans le ventre. Avec double joystick, écran tactile, L et R, les boutons qui vont bien, Start Select, le bouton de PS Vita. On peut monter le son, on peut l'allumer et l'éteindre. Port cartouche juste ici. Ici, c'est pour brancher des accessoires tels une caméra ou autre. On a une caméra à l'arrière. On a le port propriétaire, malheureusement, pour la carte mémoire. Jack, prise d'alimentation. Et on a le dos tactile. Parce que le dos est tactile sur cette machine-là. Et je crois qu'il est utilisé dans très peu, malheureusement, de machines, hein. Conical, Russia, India et China, si je ne me trompe pas. Oui, dans celui-là, ouais. Je l'ai pas joué, celui-là. Et c'est un écran, je crois que c'est 720p ou un peu en dessous. Et donc sur celle-ci, c'est un écran OLED. Alors que sur les autres qui sont sortis, l'autre PS Vita qui est, et c'est dans les cartons, la PS Vita 2, qui elle a un écran bah, LCD, je sais pas si c'est de l'IPS ou je ne sais quoi. Et c'est une console qui fonctionne bien. Voilà. Tu fais la modification pour l'USB-C? Non, non. Quand la console est d'origine et fonctionne bien, j'ai une carte mère de PS Vita qui a un problème par exemple de port USB. J'en ai une, mais je crois qu'elle n'a pas que ça comme problème. Donc malheureusement, celle-ci, elle va rester dans un coin pendant longtemps et me servir surtout de donneuse d'organes. Mais oui, il y a un mode USB-C où justement tu viens virer le port USB en dessous et mettre un port USB-C. C'est intéressant, pourquoi pas, mais j'avoue, non. J'aime pas trop. J'ai envie de dire saccager les consoles, tu vois. J'aime bien les laisser d'origine. Je suis plus team d'origine. Voyez-vous. Voyez-vous. Donc bon, on laisse d'origine. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. Ça fait un petit moment qu'on est en live, hein. On a eu pas mal de problèmes aujourd'hui, hein, et je m'en excuse, hein, désolé. C'est le dernier live de la semaine, en plus de ça. Le prochain live aura lieu vendredi prochain, je l'espère, si je récupère Internet et si les travaux sont finis chez moi. Vraiment 2 choses dont j'ai aucune idée. Donc on verra. Une fois de plus, c'est vraiment le moment de me rejoindre sur les différents réseaux. YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Discord, c'est là où je tiens le plus de monde informé, hein. C'est là où je suis le plus présent aussi. Dès que j'ai une info, je la dis sur le Discord. Et sinon,
Bien sûr, les stories Insta et Twitter, je suis très présent. N'oubliez pas, une fois de plus, et je vous invite fortement, commande VOD, hein, point d'exclamation VOD, et allez vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît. Il y a trop peu de monde, et sachez qu'il y aura des VOD tous les jours jusqu'à mon retour, donc n'hésitez pas, hein, il y a vraiment du contenu à chaque fois. En plus, on est sur la Philippe CDI, on était sur les lives avec Haru Notaku en ce moment, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis voilà, je vais vous envoyer, parce qu'elle vient de lancer son live, chez Lodem, hop, qui fait de la poterie. Et ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas. En attendant, n'oubliez pas d'utiliser les liens Eneba, hein, c'est important, je préfère vous le dire aussi. Même en mon absence, même quand je ne suis pas en live. Oh là là, et du coup, Inforéa qui offre un abonnement à Nami Sae, merci beaucoup, c'est très gentil. Tu régales. Tu régales beaucoup, Inforéa. Merci énormément. Donc n'oubliez pas d'utiliser effectivement les différents liens affiliés, hein, que ce soit Eneba, que ce soit Retromodding, chez qui je suis ambassadeur, que ce soit Amazon, AliExpress et tout, hein, vraiment ça soutient énormément. Et avec toutes les coupures de stream que je ne peux assumer en ce moment, utiliser ces liens, c'est bien. Hein. Ça ne change pas grand-chose pour vous malheureusement, mais moi ça me soutient beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas. C'est aussi grâce à ça que le stream perdure et continue encore aujourd'hui. Donc voilà, donc une fois de plus, passez un très très bon week-end, passez une très bonne semaine prochaine, profitez bien de votre week-end, de dehors, etc. Et puis on se dit à très vite, hein, tout simplement. Des bisous tout le monde, profitez bien. Encore merci pour tout, merci pour les abonnements, merci pour les follow, et merci pour les dons. Une fois de plus, merci de votre générosité. Bienvenue aux nouveaux qui ont follow. Et puis n'oubliez pas, je vous envoie chez Lodem, qui est tout simplement en train de s'occuper, elle fait de la poterie, c'est trop stylé ce qu'elle fait sur Twitch. Allez-y, c'est une artiste. Des bisous tout le monde, et tchou-tchou. Hein. Allez, bye. Hein. Allez, salut. Hein. On se revoit bientôt. Et je vous enverrai des photos du bureau tout vide, ça va faire bizarre. Hein. Allez, ciao. Hein. Salut. Hein. Et on n'oublie pas de follow madame. Hein. Allez. Ciao.